Bonjour, bien-aimé, ou bonsoir, bien-aimé, selon le lieu où vous vous trouvez. Que la grâce du Seigneur soit le partage de chacun. Je bénis le nom du Seigneur pour encore l'opportunité en ce jour de encore apporter sa parole. Bien-aimé, le Seigneur me met à cœur en ce jour de parler sur un sujet, un thème. Et le thème du message d'aujourd'hui, bien-aimé, c'est Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Alléluia. Comme texte de base, bien-aimé, nous pouvons lire dans Romains chapitre 8, verset 28. Il est dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Bien-aimés, dans la vie, il y a des moments que nous ne comprenons pas, comme des épreuves, des retards, des pertes d'emploi ou de personnes chères, les souffrances, les portes qui sont fermées. Et souvent, nous posons la question, pourquoi cela m'arrive-t-il? Bien-aimé, mais la Bible nous donne une assurance, c'est que Dieu n'est jamais dépassé par les événements. C'est nous qui pouvons être surpris, mais Dieu n'est jamais dépassé par les événements. Dieu utilise tout, même ce qui semble négatif. Alléluia. Dieu utilise tout, même ce qui semble négatif. Donc, bien-aimé, si tu as donné ta vie à Jésus et que tu sais que, bien-aimé, tu fais tout pour marcher dans les voies de Dieu et que tu obéis à la parole de Dieu, bien-aimé, que toi-même, l'Esprit de Dieu c'est-à-dire dans ton esprit, l'Esprit de Dieu ne te convainc pas d'une quelconque d'un quelconque comportement ou de je ne sais quoi encore, bien-aimé, il faut te dire que si ça t'arrive, c'est Dieu qui le permet. Alléluia. Et il le permet pour ceux qui l'aiment, parce que tu l'aimes et c'est à cause de ça, tu mets sa parole en pratique. Donc, lui-même, il a dit que celui qui m'aime, qu'il mette ma parole en pratique, ou bien il a dit aussi, bien-aimé, que celui qui m'aime, qu'il garde ma parole ou qu'il mette ma parole en pratique. Je ne me souviens pas bien du verset. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le fait que tu mets la parole de Dieu en pratique, bien-aimé, tu aimes Dieu. Alléluia. Donc, si tu passes par ces événements, ces épreuves, ces retards, ces pertes, ces souffrances, ces portes fermées, malgré que tu marches dans les voies de Dieu, tu fais tout pour plaire à Dieu, tu es fidèle à Dieu. Bien-aimé, ce message est pour toi. Alléluia. Ce message est pour toi, ce message aussi est pour moi et pour tout le monde. Alléluia. Donc, bien-aimé, Dieu est au courant de tout. Rien n'échappe au contrôle de Dieu. Souvent, les enfants de Dieu, d'autres même chrétiens, bien-aimés, sont là en train de dire la sorcellerie, en train d'accuser nuit et jour les sorciers d'être responsables de ce qu'ils vivent. Bien-aimé, la seule façon que le sorcier peut t'avoir, c'est si tu vis dans le péché. Alléluia. Alléluia. Si toi-même tu te reproches que ta vie n'est pas en règle avec Dieu, bien-aimé, c'est en ce moment que tu peux accuser le sorcier. Parce que, bien-aimé, le sorcier ne peut pas t'avoir si tu vis dans la sanctification et si tu obéis à la parole de Dieu. Alléluia. Quel que soit
Excusez-moi, quelle que soit la toute-puissance du sorcier, bien-aimé, il ne peut rien contre toi et il ne pourra rien contre toi. Aussi longtemps que tu demeures dans les voies de Dieu et que tu fais ce que Dieu te dit selon la parole de Dieu. En tout cas, tu fais tout ton effort pour marcher selon ce que la parole de Dieu te dit. Bien-aimé, il faut savoir si quelque chose t'arrive, que ce soit une perte, que ce soit perte d'emploi, que ce soit, en tout cas, quel que soit ce qui t'arrive, bien-aimé, il faut dire que c'est Dieu qui permet cela. Alléluia. Donc, bien-aimé, Dieu est au contrôle de tout. C'est ce qu'il faut savoir. Dieu est au contrôle de tout. Dans Psaume 115, verset 3, notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Alléluia. Donc, bien-aimé, rien n'échappe à Dieu. Rien n'échappe à Dieu. Ni les difficultés, ni les erreurs humaines, ni les attaques, ni les injustices. Même ce que tu ne comprends pas, bien-aimé, Dieu le maîtrise. Alléluia. Donc, si ta situation, malgré que tu fais tout pour marcher selon la voie de Dieu et que ta situation je veux dire que les choses ne sont pas comme elles doivent l'être, bien-aimé, il ne faut pas jeter l'accusation ou bien commencer à dire oui, c'est à cause de telle personne, c'est à cause de telle personne. Bien aimé, Dieu même peut se servir du diable et faire ce qu'il veut. Donc, bien aimé, si tu en as conscience que tu sais que ta vie est en règle avec Dieu et que tu aimes Dieu et que tu as vie en règle avec Dieu, bien aimé, tout ce qui t'arrive, Dieu le permet. Et donc, ne sois pas troublé. Fais seulement confiance à Dieu. Alléluia. Fais confiance à Dieu parce que Dieu utilise les événements pour accomplir des choses. Bien-aimé, après, tu vas voir pourquoi Dieu permet cela. Il y a un témoignage, une dame, bien-aimée, une sœur en Christ qui voulait voyager et elle s'est rendue compte que quand elle est allée à la gare, pourtant, elle partait pour vraiment, je veux dire quelque chose de très important. C'était un voyage très important qu'elle ne devait pas rater. Donc, bien aimé, quand elle est partie à la gare pour prendre, elle s'est rendue compte qu'elle a oublié quelque chose à la maison qu'elle devait vraiment aller, que c'était très important qu'elle devait aller prendre. Et donc, quand elle est partie, elle a dit qu'elle partait chercher. Elle partait chercher comment s'appelle, euh, ce qu'elle a oublié. Et bien aimé, lorsqu'elle est partie, qu'elle est revenue, le car, puisqu'ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas l'attendre, ils sont partis. Et quelque temps après, elle apprend que le véhicule qui allait, et quand elle est partie, puisque c'était le seul, je veux dire, le seul chargement qu'elle devait prendre. Ça veut dire que si elle ratait cela, en tout cas, c'était le lendemain. Donc, bien aimé, elle est partie et quand elle est revenue, elle voit que les gens sont partis, ils l'ont laissée. Et on lui dit que bon, on va te mettre dans un convoi pour demain. Et donc, elle était toute fâchée. Ah, mais pourquoi? Je vous ai dit que je revenais, que le car même était en train de charger, il n'était pas encore temps. Et quelque temps après, elle apprend, puisqu'elle allait à la maison, quelque temps après, elle apprend que comment s'appelle, ce convoi qui est parti a fait accident sur la route. Et tous ceux qui étaient dans le véhicule, en tout cas, personne n'est resté. Pratiquement, tout le monde est mort dans ce véhicule-là. Donc, bien aimé, et après, elle a commencé à dire, oh Seigneur, parce qu'elle se plaignait, ah, mais pourquoi, Seigneur, je vais rater, on m'a dit d'être. Et elle a commencé à se plaindre. Et après, elle se rend compte que le véhicule qu'elle n'a pas pris a fait un accident grave et personne n'est resté en vie. Donc, bien aimé, juste pour dire que
Tout Dieu fait concourir toutes choses pour notre bien. Même si tu ne comprends pas la chose, il faut dire merci à Dieu. Parce que Dieu sait ce qui se passe. Si toi, tu ne le sais pas, Dieu le sait. Donc, il faut arrêter de te plaindre et dire, Seigneur, mais pourquoi, mais pourquoi, mais pourquoi? Dieu seul sait pourquoi et comment il fait les choses. Il faut voir, elle pouvait se plaindre, mais après, elle a commencé à bénir Dieu de ce que Dieu a permis qu'elle puisse, bien aimer, rater ce convoi ou ce chargement et qu'elle devait prendre le lendemain. Donc, bien aimé, tout ce qui arrive, toi qui es enfant de Dieu, tout ce qui arrive, il faut rendre gloire à Dieu. Alléluia. Ne te plains pas, dis merci au Seigneur. Parce que tôt ou tard, tu vas comprendre que Dieu a permis ça, c'était pour une raison. Alléluia. Dieu fait concourir toutes choses, c'est ça. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Alléluia. Donc tout ce qui t'arrive, fais confiance au Seigneur et ne te plains pas. Dis-lui merci. Alléluia. Même si tu n'as pas ce que tu voulais, dis-lui toujours merci. Parce que lui seul sait ce que toi tu ne sais pas. Lui seul sait ce que toi tu ne sais pas. Donc, bien aimé, nous devons en toute chose dire merci à Dieu et ne pas nous plaindre. L'autre point dont je voudrais parler, bien aimé, toute chose veut dire toute chose. Ici, bien aimé, le verset ne dit pas certaines choses ou seulement les bonnes choses. Bien aimé, il est dit toutes choses. Alléluia. Donc, bien aimé, cela inclut les bonnes expériences, les mauvaises expériences, les succès, les échecs, les douleurs, les retards, et j'en passe, bien aimé. Alléluia. Donc, toi, ton rôle, c'est de t'assurer que tu es en règle avec Dieu. Le reste, tout ce qui va tourner autour de ta vie, que tu peux ne pas comprendre, il faut seulement dire merci à Dieu. Alléluia. Il faut seulement bénir le nom du Seigneur. Parce que lui seul sait pourquoi il le permet. Bien-aimé, si le Seigneur nous a donné ce qu'il avait de plus cher, c'est-à-dire sa vie à la croix, est-ce que c'est bénédiction qu'il ne peut nous accorder? Est-ce que c'est travail qu'il ne peut pas nous accorder? Est-ce que c'est une bonne situation qu'il ne peut pas nous accorder? Mais il faut savoir que Dieu fait toutes choses bonnes et belles en son temps. Et donc, il faut user de confiance en Dieu et de confiance et de patience. Alléluia. Bien aimé, on voit ici exemple de Joseph dans Genèse chapitre 50, verset 20. Vous aviez pensé me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Donc, on prend le cas de Joseph. Joseph, ses frères l'ont vendu. Bien aimé, quand tu vois les événements, il n'a rien fait de mal. Ses frères l'ont pris. Ils sont allés le vendre. Mais bien aimé, ce que les gens ont voulu lui faire de mal, Dieu a changé cela en bien. Et cela même a aidé lui-même sa propre famille. Donc, bien aimé, oui, souvent on peut ne pas comprendre parce que nous sommes des hommes. Mais nous devons toujours faire confiance à Dieu. Et savoir que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, au bien de ceux qu'il a appelés selon ses desseins. Bien aimé, Joseph a vécu la trahison, l'injustice, la prison. Mais à la fin, Dieu transforme tout en bénédiction. Alléluia. Donc, bien aimé, oui, ce que l'ennemi voulait pour te détruire, voulait faire pour te détruire, Dieu peut utiliser ça pour t'élever. Alléluia. Dieu peut utiliser ça pour t'élever. Bien aimé, je veux parler aussi de la condition. La condition ici, c'est ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Donc, toi, quand ça t'arrive, pose-toi la question, est-ce que toi-même tu aimes Dieu? Est-ce que tu fais ce que Dieu te dit? Alléluia. C'est ça. La condition ici, c'est ceux qui aiment Dieu. Si tu aimes Dieu, bien-aimé, Dieu va faire concourir toutes choses, même que ce soit en bien, en mal, ou je ne sais, que tu ne comprennes ou que tu ne comprennes pas. Il faut savoir que Dieu va tourner toutes choses pour ton bien. Alléluia. Mais toi, ce que tu dois remplir comme condition, c'est de l'aimer, lui Dieu, et d'obéir à sa parole. C'est tout ce que toi tu as à faire. Mais les circonstances qui
bien-aimé, je veux dire que tu peux traverser. Bien-aimé, Dieu sait toutes choses. Il a le contrôle de toutes choses. Toi, ta part, c'est de faire sa volonté. C'est de faire ce qu'il te demande. C'est d'obéir à sa parole. C'est de l'aimer. Et le reste, que ce soit des circonstances que tu comprennes ou que tu ne comprennes pas, bien-aimé, tu dois faire confiance à Dieu. Je dois faire confiance à Dieu. Parce que ça nous touche, nous tous les enfants de Dieu, que ce soit simplement serviteurs ou à quelque niveau que ce soit, bien aimé, ça nous, je veux dire, ça nous concerne. Dans Jean chapitre 14, verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alléluia. Donc, bien aimé, aimer Dieu, c'est lui obéir, c'est lui faire confiance, c'est le placer au centre de ta vie. Alléluia. Alléluia. Maintenant, je vais parler de comment Dieu transforme le mal en bien. Bien aimé, Dieu agit de plusieurs manières. Alléluia. Dieu agit de plusieurs manières. Il te forme, c'est-à-dire ton caractère. Il te fait grandir par les épreuves, par les situations que tu ne comprends pas. Alléluia. Il utilise cela pour te former. Donc, il te forme. Je suis en train de parler de comment Dieu transforme le mal en bien. Dieu agit selon plusieurs manières. Il te transforme, c'est-à-dire ton caractère. Il fait grandir ton caractère. Il te protège, c'est-à-dire certaines choses, hein, certaines choses t'évitent pire. Alléluia. Donc, bien aimé, je vais dire que il te protège même dans certaines choses. Alléluia. Donc, bien aimé, il te repositionne. Il te fait changer de direction. Alléluia. Et il te prépare, alléluia, pour un niveau supérieur. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est ce qu'il faut savoir. Dieu peut utiliser plusieurs manières. Alléluia. Tu peux être poursuivi, rejeté. Mais Dieu peut utiliser tout ça pour te former. Donc, bien aimé, comment réagir dans les moments difficiles? Bien aimé, dans les moments difficiles, dans les épreuves, oui, dans les situations qu'on ne comprend pas, comment réagir, bien aimé? Il faut faire confiance à Dieu. C'est la première des choses, il faut faire confiance à Dieu. Alléluia. Bien aimé, les disciples, Dieu a dit, allons de l'autre bord aux disciples. Et lorsqu'ils partaient, est-ce que Dieu ne savait pas qu'il allait, puisqu'il est Dieu, il savait qu'il allait avoir la tempête. Alléluia. Dieu savait que la tempête allait venir. Mais il sait une chose, c'est qu'il est Dieu et qu'il a le contrôle de tout. Oui, lui, il le sait. Mais ses disciples, ce qu'ils devaient faire, c'est de faire confiance à Dieu. Savoir que le Dieu avec qui nous sommes, qui est dans notre barque, il est capable de changer les situations. Il est capable de tout faire. Même si on mourait, il est capable de nous ramener en vie. Alléluia. C'est ça la confiance à Dieu. Bien-aimé, c'est de refuser le découragement. Il faut refuser le découragement. Ne te laisse pas décourager par quoi que ce soit. Il faut refuser carrément tous les pensées de découragement que le diable peut envoyer dans ton esprit. Il faut refuser ça. Il faut rejeter ça. Et il faut faire confiance à Dieu. Il faut continuer à obéir à Dieu. Il faut continuer à servir Dieu là où tu te trouves. Alléluia. À faire ce que Dieu te demande. Continue à le faire. Alléluia. Bien-aimé, il faut garder la foi. Garde la foi. Ne te laisse pas abattre. Ne te laisse pas décourager. Parce que Dieu est au contrôle. Et il sait ce qu'il fait. Fais-lui confiance. Continue à lui obéir. Alléluia. Et garde toujours la foi. Hein? N'abandonne pas. Il ne faut pas abandonner. Alléluia. Parce que souvent, les gens, ils attendent jusqu'à quand Dieu veut faire maintenant, envoyer la bénédiction, c'est là, eux, ils rentrent en brousse. Bien-aimé, ne sois pas cet enfant de Dieu qui s'éloigne de Dieu aussitôt. Bien-aimé, c'est important de comprendre ça. Dans Proverbe, j'ai fini, dans Proverbe chapitre 3, verset 5. Confie-toi en l'Éternel. Alléluia. Donc, bien-aimé, rien n'est perdu entre les mains de Dieu.
Dieu ne gaspille aucune épreuve. Il utilise tout pour ton bien. Alléluia. Ce qui te fait mal aujourd'hui peut te faire avancer demain. Donc, bien aimé, Dieu utilise tous les moyens, comme ça a été le cas de Joseph. Joseph ne s'imaginait pas que ce que Dieu le faisait traverser, c'était pour l'amener dans la gloire. Il ne savait pas que ce que Dieu a permis, que lui-même il pouvait ne pas comprendre. Il ne savait pas que Dieu l'amenait, le préparait à être quelqu'un de très important. Donc, bien aimé, je vais finir sur ces mots-là pour dire, bien aimé, fais confiance en Dieu. Même si tu ne comprends pas les situations, fais toujours confiance en Dieu. Alléluia. Et fais ta part devant Dieu. Ta part, c'est de lui rester fidèle. Ta part, c'est de faire sa volonté. Ta part, c'est de lui obéir. Ta part, c'est de faire ce qu'il te demande de faire. Et tout ce qui est autour, qui se passe dans ta vie, laisse ça à Dieu. Dieu va s'en charger. Alléluia. Toi, fais ta part. Oui. Et si Dieu t'a donné un pain aujourd'hui, mange ce pain et regarde à Dieu et fais confiance à Dieu pour demain. Alléluia. Donc, bien-aimé, ne te soucie pas. Fais confiance à Dieu. Aie foi en Dieu. Et laisse Dieu conduire les choses. Et tu verras là où Dieu va t'amener. Dieu, excusez-moi. Et tu verras là où Dieu t'emmènera. Alléluia. Alléluia. Donc, que Dieu te bénisse. Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment et que Dieu t'aide à comprendre que lui, Dieu, il fait concourir toutes choses dans ta vie pour ton bien. Que Dieu te bénisse et que Dieu t'aide à demeurer ferme et à toujours lui faire confiance. Shalom.